Bonjour, j'ai pensé vous préparer un petit tutoriel pour vous accompagner dans la création de votre compte You Can Book Me ou pour mettre à jour le profil que vous étiez déjà créé. De mon côté, ce que j'ai fait, c'est qu'en me pratiquant avec You Can Book Me, j'ai été complètement effacer mon compte et je l'ai refait du début. Alors, si c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Euh, mais voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est me rendre sur le site de You Can Book Me. Vous avez juste à le rentrer et c'est la première chose qui va apparaître ici. Et on va aller directement dans Sign Up. Alors, si vous faites Login, ça serait si vous vous souvenez de votre mot, vos coordonnées pour pouvoir rentrer. Mais on va aller dans Sign Up directement. Et je vais créer un compte à travers Google pour qu'il puisse aller chercher mon agenda d'école et que les rendez-vous soient rentrés directement dans mon agenda d'école. Alors pour la cause, je vais prendre une adresse personnelle que j'ai déjà utilisée quand j'étais en salle de classe pour vous le montrer. Mais je vous demande d'utiliser votre adresse de l'école avec @acatholique.ca. Alors voici, je vais cliquer sur Google et automatiquement, ça va me demander d'avoir accès à mon agenda. Et ça va créer mon compte. Ce que nous allons faire, c'est passer chacun des onglets ensemble pour avoir tous la même information. Alors ici, automatiquement, ça nous amène sur le plan qui est payé. On va aller sur le plan qui est gratuit parce qu'après avoir fait certaines vérifications, ça rencontre nos besoins pour le moment. Et si c'est gratuit, bien, ça fait plus d'argent pour nous pour faire d'autres choses. Alors ici, on va juste rentrer les informations nécessaires pour créer notre compte. Si vous voulez, vous pouvez mettre CE aussi, comme vous voulez. Et vous allez aller choisir Éducation ici. Et ensuite, vous allez cocher pour dire que oui, vous avez lu et compris tous les termes et conditions. Et ici, si vous voulez, vous pourriez uploader, télécharger le logo de l'école. On peut le faire un petit peu plus loin aussi. Mais pour les besoins de la cause, étant donné que je suis sur mon drive personnel et j'ai pas accès au logo de l'école, je le ferai pas. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Si vous voulez avoir le logo de l'école, vous avez juste à me le dire si vous n'avez pas accès et on va vous le partager. Automatiquement, le système va prendre avec votre adresse de courriel avec laquelle vous vous êtes linké, votre adresse courriel. Alors, ça devrait apparaître, par exemple, moi, ça serait Bourdma qui apparaîtrait ici. Ça vous donne d'autres suggestions. Je vous demanderai de garder celle de l'école. Et quand moi, je vais préparer le document aux parents, je vais mettre votre nom et l'adresse. Donc, les gens pourront facilement savoir à qui appartient l'adresse. Et on va passer à la prochaine étape. Vous pouvez choisir le thème ici, alors différents choix. Je vais choisir celle-ci, mais on peut le changer plus loin aussi. Et on va aller dans l'édition des paramètres ici. Alors, l'adresse que vous allez devoir partager avec moi, c'est cette adresse-là ici. Je vais vous demander, une fois que votre compte est créé, de me la partager pour que je puisse créer mon document pour les parents. Ici, c'est pour qu'ils nous fassent eux-mêmes une tournée, mais gang de chanceux, c'est moi qui vais vous la faire. Alors, le premier onglet ici, c'est Général et c'est juste pour confirmer l'adresse ici. Et vous allez voir que ça, c'est les onglets avec lesquels on travaille. Ça, c'est ce que le parent voit ici à la droite. Alors, les changements qu'on va faire vont être instantanés. Alors, on va personnaliser notre page pour que les parents sachent où est-ce qu'ils sont. Alors, c'est rencontre des parents et je crois que la rencontre est le 15 février. Si je me trompe, je vais pouvoir aller le changer par la suite. Et ici, je vais mettre le texte en français et je vais demander de veuillez choisir une plage horaire pour votre rendez-vous. Et ici, encore, on pourrait mettre notre logo, mais encore, comme je vous disais, pour les besoins de la cause, on ne le mettra pas. Et vous voyez que du côté ici des parents, tout a changé. Je vais aller, il n'y a pas de sauvegarder sur cette page-là, donc je peux passer au prochain onglet, qui est la vérification de mon calendrier. Alors, c'est bien mon adresse de courriel, alors ça devrait être la vôtre qui apparaît ici. Et il n'y a rien d'autre qu'on peut faire, étant donné que ça, c'est avec le service payant. Alors, ici, les heures, tantôt, quand je me suis pratiquée, j'avais des problèmes avec mes zones, mes fuseaux horaires. Alors, on va reprendre chacun des points un par un.
mais on va voir si tout va se passer comme il faut, puis on fera les changements nécessaires. Alors, notre disponibilité, étant donné que notre rencontre de parents est un jeudi, je vais décocher les autres jours de la semaine. Dans la version gratuite, je ne peux pas mettre seulement une journée, cibler une seule journée. Alors, dans le message aux parents, il va falloir que ça soit clair quelle journée aller cibler pour qu'ils prennent le bon jeudi, sinon le rendez-vous n'apparaîtra pas dans votre... ben, il va apparaître dans l'agenda, mais pas la bonne journée. Alors, je vais aller ici dans Édition et je vais aller changer les heures puisque nos rencontres de parents vont commencer à 4 heures, non du 4 heures du matin, mais 4 heures de l'après-midi. Et on va dire que ça va se terminer à 8 heures du soir. Et il n'y a rien d'autre ici que je fais, à part de dire ici au système à quelle heure je vais souper. Alors, on soupe tous en groupe à 5 heures PM et on termine de souper à 5h30 PM. Alors, ceci dit, le souper va arriver pour 5 heures. Ici, on demande de sauvegarder les changements, alors je vais les sauvegarder. Et comme vous voyez de ce côté-ci, les heures ne sont pas les bonnes. Je ne m'inquiète pas tout de suite parce que tantôt, quand je me suis pratiquée, j'ai été capable de les changer. Je vais aller tout de suite ici dans langage et fuseau horaire. Alors, je vais aller changer mon fuseau horaire. Je vais le décocher ici pour qu'il détecte la bonne. Et je vais automatiquement décocher ici. Et je vais aller mettre le bon fuseau horaire qui est Canada Est. Et vous voyez, ça a changé ici. Je vais aller changer le langage à français Canada. Vous allez voir qu'il va y avoir un changement aussi à ce niveau-là. Et je vais sauvegarder. Les changements ont été sauvegardés. Je vais revenir à durée et display ici. Alors, on va mettre des rencontres aux 10 minutes. C'est ce que ça veut dire. Alors, si on avait mis aux 60 minutes, ça veut dire qu'on rencontrerait un parent à l'heure. On va mettre des rendez-vous aux 10 minutes. Ici, on ne touche à rien. Et c'est tout ce qu'on fait ici. On va passer type de rendez-vous. On n'en a pas besoin. Et langage, on l'a déjà fait. Alors, on va aller ici. Et ici, c'est pour changer ce que les parents vont compléter pour que ce soit en français. Alors, ce qui est important de faire, c'est ce qui est ici, là, en avant. Ça, c'est un code, c'est du codage, donc il ne faut pas toucher à ça. On va aller toucher le petit crayon, cliquer sur le petit crayon. Et on va aller changer le label. Alors, ça, c'est pour nous indiquer l'heure, ça nous dit ce que c'est. Alors, on va juste marquer heure du rendez-vous. On va sauvegarder et ça devrait changer complètement. Puis là, ici, vous voyez, c'est jeudi 18 janvier. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est parce que ça a pris le prochain jeudi dans le calendrier. Et on va on va aller plus tard indiquer la bonne date. Je reviens à Back to Booking Questions. Alors ici, je vais demander first name, et moi, je vais plutôt demander nom de l'élève. Et je veux que ça soit obligatoire. Je vais sauvegarder. Et je vais retourner ici. Je vais modifier ici et je vais demander nom du parent. Et je vais rendre ça obligatoire. Et finalement, je vais retourner encore ici et je vais demander, oups, pardon, je vais aller au crayon et je vais demander ici le courriel du parent. Et je vais le mettre obligatoire aussi. Malgré que si je ne le veux pas obligatoire, je ne suis pas obligée, mais je vais le laisser obligatoire. Alors, comme vous voyez, du côté des parents, tout a été changé en français. La partie ici, c'est ce que les parents vont recevoir. Alors là, présentement, c'est marqué en anglais. On a juste à changer ici sans toucher au code de codage. Alors, merci. Votre rendez-vous. Là, je vous laisse écrire ce que vous voulez et fixer ce que vous voulez par rapport au champ, évidemment, à
Alors, l'heure et... bon, ça, moi, je le veux pas. On peut le laisser aux parents, mais je le veux pas. Alors, on va le laisser comme ça. Alors, vous voyez ce que le parent va voir. Merci, John. Il est allé chercher ça dans son... si vous ne le voulez pas, on peut toujours l'enlever. Ça fait un petit peu familier. Mais alors, on peut... Alors, votre rendez-vous est fixé à ou votre rendez-vous est confirmé à. Peu importe, c'est à vous de choisir le texte ici. Et des paiements, ben, il n'y en a pas parce qu'on ne fait pas d'argent avec ça. Dans les notifications ici, c'est différentes actions qui vont se faire après la prise de rendez-vous. Alors, après un nouveau rendez-vous, il va y avoir un courriel qui va être envoyé à la personne qui a pris le rendez-vous et un courriel qui va vous être envoyé. Si ça, vous ne le voulez pas, vous pouvez toujours cliquer sur la petite poubelle ici. Si un rendez-vous doit être recédulé, voici ce qui va se passer. Alors, vous avez les différentes actions. Moi, je ne touche à rien de ce côté-là. Et votre compte devrait être prêt à utiliser. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'on peut se faire des tests, puis ça, on pourra en parler à la rencontre du personnel, mais vous avez ici mon adresse avec laquelle You Can Book Me est, pardon, ici, l'adresse avec laquelle l'adresse est fonctionnelle si vous voulez prendre des rendez-vous. Et si on regarde la page live des parents, tous les jeudis, il y a des rendez-vous de disponibles. Alors, nous, on va se rendre au jeudi du 15. On est rendu le 1er mars, oh, j'étais rendu loin. Alors, le parent, c'est ce qu'il va voir et il y aura seulement à cliquer sur la plage horaire de son choix. Alors, c'est le petit tutoriel pour vous. Si vous avez des questions, ben sachez que je suis toujours disponible. Puis sur ce, je vous souhaite, là, je vais dire bonne soirée parce que je fais ça en soirée, mais je vous souhaite une belle journée. Bye, merci de m'avoir écouté.